maintenant, arrêt au stand. Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour un spécial 24 heures moto 2024, déjà la 47e édition et 48 machines qui seront attendues sur la grille de départ. Avant d'aller faire un petit tour dans le paddock, la première des choses à faire, c'est de demander déjà au président de la CO, Pierre Fillon, ce qu'il pense justement du plateau et des perspectives de course. Une très belle 47e édition qui se prépare avec 48 machines de haut niveau, les plus grands pilotes d'endurance, les plus belles marques seront présentes, mais aussi tous les teams privés qui font la beauté des 24 heures du Mans. En Formule 1 et WC, il y aura évidemment la Suzuki numéro 12, candidate à la victoire, hein, très clairement. On se souvient tous l'année dernière du premier freinage au moment du départ, mais ça c'était l'année dernière. On va plutôt aller demander à Damien Saunier comment il entrevoit les choses, comment il aborde cette édition 2024 des 24 heures moto. Un bol remporté en septembre avec un super équipage, et puis un petit changement cette année dans l'équipage 2024, l'arrivée du Britannique Dan Linfoot, qui était sur une Yamaha l'an passé, qui nous rejoint cette année. Et puis forcément, on a envie de remonter sur ce podium, voire même sur ce nouveau podium, parce qu'on voudrait bien être le premier équipage à grimper sur ce nouveau podium qui surplombe cette magnifique ligne droite des stands. Bon, où est-ce qu'elle en est la Suzuki vraiment? Est-ce que Suzuki au Japon vous suit? C'est un engagement privé? C'est quoi les bons éléments de langage? Disons qu'il n'y a plus d'engagement officiel avec le CERT tel que c'était avant, c'est que ça passe par Yoshimura et ça redescend chez nous via une aide de Suzuki France également. Donc il y a tout un package qui s'est mis en place pour ce nouveau team Yoshimura CERT Motul, mais la relation avec Yoshimura elle est plutôt très bonne, elle est parfaite. Il y a vraiment un esprit de famille qui s'est installé et franchement on apprécie vraiment ce moment, c'est une belle aventure. Ça, c'est les champions du monde. Le Yachts avec les Yamaha, numéro 1, parce que c'est pas le numéro 7, même si au niveau, c'est vrai, de l'écriture, le 1, le 7, c'est presque pareil. Et Nicolo Canepa, qui est dans le stand. Bon, allez, on va s'autoriser à aller le voir vite fait, savoir ce que ça change d'avoir le numéro 1. Ouais, c'est avec Armin Fritz. Bon. Yeah, gentlemen. Nicolo, un petit mot avec toi, on va utiliser ton français. Ça fait quoi d'avoir le numéro 1? C'est presque un numéro 7. Oui, c'est magnifique. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de spécial d'avoir le numéro 1 sur la moto. Mais quand même, on a la tête dans le cœur. Mais j'espère de garder le numéro 1 pour les prochaines années. Ouais, absolument. Vous avez beaucoup travaillé, j'imagine, cet hiver. Elle a évolué, la moto? Oui, ils ont fait des petits trucs. On n'a pas changé trop la moto parce que les modèles, c'est les mêmes. C'est la même Aeron, mais on a changé des petites choses qui pour améliorer encore. Bon, ça va bien se passer. Ouais, ça va bien se passer. Parfait, merci Nicolo. Bon, les amis, rendons visite aux vainqueurs sortants. Évidemment, le team Honda avec la Honda FCC TSR Honda France. Et parmi l'équipage, évidemment, Mike Meglio. Qu'est-ce qu'il pense, tiens, de la nouvelle Honda? Allez lui poser la question. Hop. Mike, bon, cette nouvelle Honda, elle est comment? Très bien. On roule encore vers la 2023, nous. Ouais. On aura la 2004 normalement, je pense, pour Suzuka. Mais voilà, on a débat déjà cette moto, donc on va dire on prend moins de risques. Il y a quand même un effet Honda en ce moment. Il y a plein de Honda partout en IWC, en super stock. Ah ben oui, c'est sûr que Honda fait, je pense, fait du super boulot. La moto, on voit qu'elle progresse, elle est rapide. Donc ça donne envie à tout le monde d'avoir une Honda et tant mieux. Ouais. Si on peut faire rêver les gens et d'acheter des Honda, on est que content. Mais je suis un petit peu surpris quand même. C'est pas le modèle 2024 alors? C'est ça, on l'a essayé. Il y a des gros points forts et il y a quelques points faibles. Donc le team travaille dessus pour être prêt pour ce jeu. D'accord. Bon, alors à suivre évidemment le team FCC TSR Honda France, clairement les vainqueurs sortants et bien sûr candidats à leur propre succession. Mine de rien, on en est où des chances de Kawasaki dans la catégorie WC? On va aller demander à Grégory Leblanc qui est là sur la tablette. Greg, bon, le retour de Kawa sur la plus haute marche du nouveau podium en plus, c'est pour quand alors? C'est peut-être pour cette année, on verra bien. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait là cet hiver pour retrouver le chemin de la victoire? Écoute, on a deux nouveaux pilotes. Ouais. Donc un petit jeune qui a les dents qui raquent par terre et un ancien du World Superbike, donc Roman Ramos. Et on a eu quelques évolutions sur la moto qui j'espère nous permettront d'être performants. Après on sait que la Kawasaki est une moto fiable, qu'une moto qui consomme pas. Donc sur la performance pure pour le moment on est un peu outsider, mais je pense que sur la longueur de la course il faudra qu'on compte sur nous. Content d'en être?
Bah écoute, ouais, en plus cette année ce sera ma 30e course de 24 heures. Oh là là. Dans le Mans, le Bol et Spa. Donc ouais, ça commence à faire pas mal. Donc la 14e au Mans, la 30e de 24 heures au total et j'espère la 6e là-haut. Ouais, ce serait bien. Ça fait d'ailleurs de toi le recordman absolu des victoires devant Alex Vieira. Il y a le championnat du monde aussi. Ouais, bien sûr, c'est forcément l'objectif. Mais avant de passer au championnat, on va déjà se concentrer sur cette course qui va déterminer quand même beaucoup de choses. Bon, très bien. Donc, Grégory Leblanc, The White, à suivre évidemment sur la Kawa numéro 11. Yeah. Évidemment, pour la catégorie Formule 1 WC, on parle beaucoup de Honda, vainqueur champion, de Yamaha, champion du monde, évidemment de Suzuki, de BMW. Mais n'oublions pas Yamaha, il y a certes le Yacht, mais il y a aussi la numéro 99, la 99. Et parmi les pilotes, le team est très performant. Ouais. Il y a une bonne équipe, une bonne osmose aussi dans le team. Donc on verra bien. C'est que l'endurance c'est pas mal d'imprévus, mais on est tout en œuvre pour être prêt. Bon. Et là, vous serez, c'est un super plateau en plus. Ouais, il y a de plus en plus de concurrence tous les ans, des pilotes et des teams de plus en plus rapides. Donc c'est sûr que de gagner cette année, ça serait pas mal. Parmi les ténors, il y a évidemment Gene Pace. Ah, bah c'est Yannick Lucot qu'on a le plaisir de croiser. Bon, comment ça va? Ouais, c'est bien, on continue à progresser. Ouais. Année après année, step by step. Bon, c'est vrai que votre équipe a déjà gagné le Bol. Ouais. Ce serait bien de gagner le Mans. J'avoue que ça fait partie de nos objectifs. Ouais. Effectivement, pour ne rien te cacher, oui, c'est une case qui a été cochée. C'est une nouvelle Honda. Ouais, c'est celle de 2024. On est très content. On a roulé tout cet hiver avec et on est satisfait des performances. Voilà, c'est prometteur pour la saison. Qu'est-ce qu'elle a vraiment de radicalement nouveau comparé évidemment à la 2023? Une aérodynamique différente, mais surtout une électronique. Ouais. Un châssis différent et puis un bras oscillant. Ouais. Qu'on a récupéré du team DSR. Donc voilà, on a une toute nouvelle moto. Bon, mais ce qui ne change pas, c'est les ambitions et c'est la gagne. Merci Yannick. Yeah. On se pose la question tous les ans depuis X années. À quand au palmarès des 24 heures moto la victoire d'un constructeur qui ne soit pas japonais? En d'autres termes, la première victoire d'un constructeur européen. D'abord, ce constructeur européen peut être quel constructeur? Ma réponse, BMW. Très clairement, la 37 est la machine officielle dans la catégorie Formula IWC. Et parmi les pilotes, déjà double vainqueur, puis bien sûr un ancien champion du monde de Superbike, quelqu'un aussi qui sera en automobile, en Michelin Le Mans Cup avec Road tout le Mans, mais ça c'est une autre actualité. Le personnage en question, c'est Sylvain Guintoli. Un débrief de CSC, Sylvain, c'était comment alors? Ouais, ça va, c'est bien passé. On a bien profité finalement des conditions qui ont été mieux que prévu. On a eu de la pluie, on a eu du beau temps, on a eu du sec, on a eu l'occasion de travailler sur la moto dans toutes les conditions en fait. Les conditions qu'on peut bien sûr retrouver ici dans 15 jours. Donc content du test. C'était positif. Content. Ouais. Alors tiens Sylvain, j'y faisais allusion il y a quelques instants avant de te retrouver. C'est quand même de ces pilotes qui viendront 2 fois au Mans cette année parce qu'en se faisant la Michelin Le Mans Cup, tu fais road tout le Mans. En théorie. Ouais. Donc, je vais revenir en juin. Sur 4 roues et sur bien sûr le circuit mythique des 24 heures auto. Donc ça va être une découverte et une belle expérience, bien sûr. Bon, alors moi je dis il y aura 2 champions FIM qui seront là en vitesse. Valentino Rossi 24 heures du Mans et Sylvain Guintoli à Road tout le Mans. Ça c'est génial. Merci Sylvain. Dans la catégorie des super stocks, il y a aussi bien sûr l'Aprilia. J'ai même envie de dire notre Aprilia parce que c'est celle de Le Mans de Roux. Vous savez, c'est la concession d'Emmanuel Paris qui a venu et Danube. Salut Emmanuel. Salut Bruno. Bon, quoi de neuf pour cette année alors? Grâce à toi, on a toujours une Aprilia. Il y en a même 2 cette année dans la catégorie des super stocks. Ouais. Ah, ouais. Ouais, non, oui, toujours l'Aprilia, mais sauf que c'est la toute dernière qui est sortie. Donc on a pas mal de boulot dessus, développement, et puis voir comment ça fonctionne, parce que ça a vraiment évolué. Et puis une deuxième qui est directement emmenée par l'Italie, donc c'est bien. Ouais. Disons une petite aide de l'usine un peu. Et puis c'est le team officiel en championnat italien, donc ça va permettre d'avoir 2 motos vraiment voilà. Et puis voilà, toujours le même objectif, être à l'arrivée déjà. Ouais. Et puis en bonne place, en bonne position, et puis voilà. Alors là, Emmanuel, on te voit avec l'habit de lumière, la combinaison de pilote. Ouais. La question, tu la devines, mais je la formule quand même. Ouais. Tu prends le départ ou pas?
Alors le départ de la course, non, mais Tu es dans l'équipage? mais je suis dans l'équipage. Ah ouais, génial. Mais ouais. Donc on va essayer toujours de continuer, même si je te cache pas que bah voilà, hein, on est sur des motos, c'est très très dur, c'est très compliqué parce que les motos d'aujourd'hui te laissent pas de temps de répit si tu veux. Donc on se reposait plus à l'époque avec les motos d'il y a 10 ans. Là un peu moins maintenant. Et voilà, mais toujours cette envie, tant que l'envie est là et que les chronos sont là et qu'il n'y a pas trop d'écart pour pénaliser l'équipe, et ben écoute, moi je serai là. Après voilà, on va voir. Tu en as combien de participations, le 24 heures? Écoute, je crois 23 là. Donc quand même. Ouais, quand même. Mais bon voilà, ça fait beaucoup, mais on s'approche de la fin. Il n'y a jamais de fin. Quand on a la passion, il n'y a jamais de fin. Voilà les amis pour ce tour de paddock en prélude à cette édition 2024 des 24 heures moto avec une question: qui sera sur la plus haute marche du tout nouveau podium du circuit Bugatti? Pour ça, il faudra être présent le 21 avril. Mais n'oubliez pas avant cela, le mercredi qui précède, il y aura une rencontre exceptionnelle avec les pilotes des 24 heures moto, un défilé inédit des machines dans les rues du Mans avant de se retrouver au Jacobin pour une opération rencontre, selfie, dédicace avec les pilotes. Pilotes d'ailleurs qui se retrouveront ensuite devant la cathédrale Saint-Julien du Mans, cathédrale élue la plus belle cathédrale de France, pour la photo officielle des pilotes des 24 heures moto 2024. Merci d'en être, merci de continuer également de supporter les équipes et cette épreuve. On vous dit à très bientôt.